Vous disposez d'une grande base de contacts email et vous avez enfin décidé de vous lancer dans l'aventure du marketing par email? Félicitations, vous avez fait le bon choix. Mais attention à ne pas commettre une erreur cruciale qui pourrait compromettre toute votre stratégie. Ne jamais envoyer votre première newsletter ou automatisation à toute votre liste d'un seul coup si vous ne l'avez jamais fait auparavant. Que faut-il faire alors? Le warm-up, littéralement l'échauffement. Voici la chaîne d'email chef, le logiciel d'email marketing 100% conforme au RGPD. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que le warm-up, quand il est nécessaire et comment le réaliser correctement pour éviter tout problème. Le terme warm-up peut sembler un peu étrange dans le domaine de l'email marketing. Pourtant, il s'agit d'un processus essentiel pour toute personne souhaitant étendre la boîte de réception de son audience sans subir de nombreux rebonds ni finir en spam. Tout comme dans l'industrie automobile, le warm-up consiste à augmenter progressivement le volume d'emails envoyés depuis un compte nouveau ou rester inactif pendant une longue période. Cette approche permet de démontrer que vous n'êtes pas un spammer et d'instaurer un climat de confiance avec les fournisseurs d'accès Internet, FAI, ainsi qu'avec les fournisseurs de messagerie tels que Gmail, Yahoo, Outlook, Liberomail, etc. Prouvons ainsi que vos courriels sont légitimes et utiles pour les destinataires. Si vous n'avez jamais envoyé de courriel et que vous commencez soudainement à en envoyer en grand volume en peu de temps, cela peut alerter plusieurs services de messagerie et compromettre vos envois. Quand le warm-up est-il nécessaire? Si vous commencez à acquérir des contacts grâce à la génération des leads combinés à l'email marketing, le warm-up se fait naturellement. Vous n'enverrez pas des milliers d'emails d'un coup au début, mais vous augmenterez progressivement le nombre d'emails envoyés à mesure que votre liste s'agrandit. Cependant, il existe au moins 3 cas où le warm-up est essentiel. 1. Email à froid. Si vous avez acquis légalement des listes de contacts dans le but d'envoyer un premier message à tout pour prospecter, le warm-up est essentiel. 2. Email marketing vers des bases de données d'entreprise. C'est une situation fréquente. Vous possédez déjà une base d'entreprise et vous souhaitez leur envoyer des newsletters. Dans ce cas, assurez-vous d'avoir reçu l'autorisation d'envoyer des messages promotionnels. Les entreprises ajoutent souvent cette clause lors de la signature de devis ou de contact, mais ce n'est pas automatique. Avant de penser à la délivrabilité, vérifiez donc que vous avez le droit de les contacter. Envoyer un email pour demander le consentement accompagné d'un lien d'inscription est aussi une bonne pratique. 3. Vous souhaitez relancer le marketing par email après quelques mois d'interruption. Si vous avez arrêté d'envoyer des emails pendant 2 mois et que vous souhaitez maintenant vous y remettre, vous devez réchauffer votre liste pour éviter les problèmes de délivrabilité. Pourquoi chauffer votre liste? Le principal avantage est sans aucun doute une meilleure délivrabilité. Le préchauffage n'est pas une simple formalité, c'est une étape clé pour garantir que vos emails arrivent bien à destination. Si vous commencez progressivement, sans forcer, les fournisseurs de messagerie comme Gmail, Outlook, etc. apprendront à vous reconnaître comme un expéditeur fiable. Cela signifie moins de risques de spam et une plus grande probabilité que vos emails soient ouverts et lus. De plus, une liste bien chauffée favorise l'engagement. Davantage de personnes liront, cliqueront et répondront à vos messages. Et à long terme, elle garantit une stratégie d'emailing stable et efficace sans surprise ni contretemps. Alors, si vous souhaitez obtenir de vrais résultats, prenez le temps de bien chauffer votre liste. Comment chauffer une liste correctement? Voyons ensemble le principal étape. 1. Augmenter progressivement le volume. Comme indiqué précédemment, vous ne pouvez pas envoyer des milliers d'emails d'un coup. Commencez par une petite quantité, puis augmentez-le progressivement au fil de semaines. Par conséquent, segmentez votre liste, par exemple en fonction d'une caractéristique comme de vos contacts, et créez des petites variantes d'emails pour chaque envoi.
Je recommande de créer des segments de 50 à 100 contacts maximum. Concernant la fréquence d'envoi, vous pouvez envoyer un email tous les 2 ou 3 jours à chaque fois à un segment différent. 2. Commencez par vos contacts les plus fiables. Un conseil précieux, surtout pour les entreprises disposant de bases de données existantes, est de segmenter par type de contact. Si votre liste comprend des clients réguliers, des collaborateurs ou des personnes ayant déjà manifesté de l'intérêt pour vos communications, commencez par eux. Cela favorisera un engagement immédiat. 3. Surveillez vos résultats. Il ne suffit pas de segmenter et d'envoyer vos emails. Après chaque envoi, analysez les indicateurs et les statistiques. Identifiez ce qui a fonctionné et ce qui peut être amélioré. Et avant de passer à l'envoi suivant, apportez 2 petits changements. Modifiez l'objet, déplacez l'appel à l'action ou réécrivez la phrase d'introduction. L'objectif est d'éviter d'envoyer le même email à répétition, à la fois pour améliorer la délivrabilité et pour comprendre ce qui fonctionne le mieux. Chaque test vous aidera à identifier les éléments qui génèrent le plus de résultats, optimisant ainsi la performance de votre campagne. En outre, encouragez aussi l'interaction dès le départ. Un clic ou mieux encore une réponse à votre message sont des signaux très positifs pour les fournisseurs d'emails. Gardez à l'esprit que le processus de warm-up peut durer de quelques jours à 1 ou 2 mois, selon la taille de votre liste. Évitez l'erreur classique de chauffer votre domaine seulement 2 jours, puis d'envoyer immédiatement à toute votre liste. Ne vous précipitez pas. Envoyer trop d'emails à la fois est le moyen le plus rapide de nuire à votre réputation. Et n'ignorez pas les signaux d'alerte comme les signalements de spam ou les fiables taux d'ouverture. Même si cela peut sembler fastidieux, le warm-up est indispensable pour garantir que vos emails atteignent la boîte de réception et ne finissent pas dans les spams. Pour réussir votre stratégie d'email marketing, traitez votre réputation d'expéditeur comme celle de votre entreprise. Elle demande de temps et de la constance, mais une fois solide, elle vous permettra d'envoyer vos emails avec confiance et d'obtenir des meilleurs résultats. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres conseils sur l'email marketing. Et si vous souhaitez débuter dès maintenant, essayez EmailChef gratuitement pendant 30 jours en cliquant sur le lien dans la description. En parlant d'email froid, nous avons récemment publié un guide complet avec les meilleurs conseils pour ce type d'emailing. Vous pouvez le découvrir ici.